maintenant nous allons aborder le trim. Il est important que je vous précise cette chose. Jusqu'ici, pendant toutes mes leçons, pour que je vous ai montré les fonctions, et simplement pour vous montrer les fonctions, j'ai fait un montage qui n'avait ni queue ni tête, évidemment, qui était complètement à l'arrache et qui n'était pas très joli. Voilà, je pense que pour aborder maintenant cette leçon sur le trim, il est important d'avoir un montage plus cohérent. Alors, donc je vous ai fait une séquence déjà un peu plus cohérente au niveau de comment ça s'appelle, de la continuité chronologique, mais il faut bien entendu que il y ait donc un peaufinement des raccords entre chaque plan. C'est là où la fonction trim va devenir indispensable. Bien, alors, la première chose qu'il faut vous préciser par rapport aussi au chapitre d'avant, à savoir concernant le montage dans la timeline, il y a plusieurs modes de montage dans le Media Composer. Ces différents modes sont ici. Alors ici, nous sommes quoi? En Source Record Mode. Le Source Record Mode, c'est celui donc habituel, où nous avons donc positionné nos différents plans dans le montage dans la timeline. Alors donc maintenant, nous allons passer au mode qui est ici en dessous, nous allons l'activer, le mode Trim. Regardez qu'est-ce qui s'est passé. Ah, il y a quelque chose qui a changé. Oui, effectivement, nous sommes passés au mode Trim. Je vais revenir pour l'instant sur le mode Source Record, qui est en fait le mode Source Enregistrement. Bien, nous allons revisionner ici, au niveau du passage. Donc voilà, ici je suis plutôt, on va dire que je suis plutôt assez content de mon raccord, ça marche encore bien. Ouais, quoique vous voyez bien qu'il y a une bonne saute. Donc il faut arriver à peaufiner cette coupe. Je vous rappelle ici de base donc que je n'ai rien d'activé. Lorsque vous avez quelques outils d'activer mais que vous voulez quand même déplacer votre tête de lecture, il s'agit donc de cliquer dans les pistes de timecode en fait. Vous voyez ici vous avez 3 pistes de timecode qui sont ici au-dessus et en dessous. Comme ça vous pouvez positionner toujours votre tête de lecture. Je me positionne à la coupe. Je vous rappelle, pour magnétiser votre tête de lecture sur les coupes, vous maintenez la touche commande, CTRL sur PC, enfoncé. Voilà, je suis donc magnétisé à cette coupe. Qu'est-ce qui se passe si je passe donc ici, pour peaufiner ce raccord, en mode trim? Ceci est la sortie du plan. Du plan qui se trouve ici à notre droite, donc le plan d'avant. Ceci est l'entrée du plan qui se trouve... pas à droite, à gauche, excusez-moi, ça c'est classique chez moi, je confonds ma droite et ma gauche. Et ici donc, à droite, nous avons l'entrée du plan de droite, celui qui suit. Qu'est-ce qui se passe maintenant si je fais ainsi? Vous voyez, ici vous avez 4 petits boutons qui sont le menu de trim. Si je fais trim left, regardez, hop, ça y est. Donc ici, j'ai retiré en fait des frames, 3 frames, j'ai retiré 3 frames dans ce plan-ci, et j'ai donc rajouté 3 frames à ce plan-ci. Et on peut voir maintenant à quoi ça ressemble. C'est déjà peut-être un petit peu plus cohérent. On va revenir sur le mode trim. Voilà. Donc, le second bouton ici, qu'est-ce que c'est? Je trouve qu'éventuellement, peut-être ici, il n'y a pas assez de matière, il sort complètement du cadre. J'ai pas nécessairement envie que notre ami Red sorte du cadre. Je vais revenir donc de 10 frames en arrière. Hop, voilà. Et donc là, on a un coup de pied qui est fait. Qu'est-ce que ça donne ici? Ah là, notre raccord, il est encore pire. Donc, il s'agit de revenir sur notre trim. On repasse en mode trim. Et de rajouter. On va revenir en arrière, on va refaire 10 frames plus tard. Et encore une fois, on va revenir 10 frames plus tard. La petite astuce, si maintenant on veut visionner, comme je viens de le faire, vous l'avez vu, votre montage directement sans quitter le mode trim, il s'agit d'appuyer sur la barre d'espace. Et vous pouvez voir directement votre trim. Voilà, alors ici, moi, voilà, je trouve que ici, j'aime bien la sortie en fait. J'aime bien la sortie du plan de fin, de celui-ci. Je trouve que c'est bien positionné concernant cette sortie. Mais évidemment, vous l'avez vu, le raccord n'est pas convenable parce que cette entrée de plan n'est pas juste. Voilà, donc je vous rappelle, barre d'espace. Barre d'espace donc pour visionner votre trim. Voilà. Ouais, quoique l'entrée n'est pas si mal, mais il faudrait un petit peu plus de souffle avant. Donc maintenant, je voudrais modifier l'une ou l'autre de ces entrées ou de sorties sans modifier le tout. Comment est-ce qu'on fait? Eh bien, regardez, ici maintenant, quand je passe ma souris, j'ai le rouleau qui diffère. Vous voyez, si je passe ici, j'ai un rouleau qui est double. Là, j'ai un rouleau qui est unique. Et ici aussi, j'ai un rouleau qui est unique, mais dans l'autre sens. Je vais sélectionner, voilà, regardez, j'ai sélectionné, j'ai cliqué sur ce plan-là. Et regardez ici dans ma timeline, j'ai maintenant quelque chose qui m'indique que je ne travaille que sur la portion du clip droite, donc l'entrée de ce clip. Une portion jaune.
je vais revenir dessus, mais une portion jaune. Ça ne vous rappelle rien? Jaune? Bien. Donc, maintenant, on va revenir peut-être, on va rajouter quelques frames pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a en avant. Regardez, et vous voyez maintenant ici, rien ne bouge là, à ma sortie. C'est uniquement à l'entrée du plan suivant que ça bouge. Je vais rajouter, et je vais revenir à quelque chose d'un peu plus cohérent, ici, voilà. Nous avons donc refait, voilà, regardez, ici, il est plus ou moins dans la même position. C'est pas exactement la même, mais on peut tricher. Qu'est-ce que ça donne maintenant dans notre montage? Ah, ici, là, maintenant, j'ai déjà un raccord beaucoup plus cohérent. Vous voyez, je pars de la même position. Voilà. Donc, hop, boum, on voit que, boum, il recule. Hop, il reprend, il se baisse à nouveau et il retape. C'est déjà un raccord, vous le voyez à l'œil, qui fonctionne beaucoup mieux. Voilà, ici, là, déjà, voilà, moi, je suis satisfait de ce raccord-là. Donc, nous allons le valider. Hop. Et maintenant, nous revenons à Source Record Mode et notre raccord est effectué. Bien. Voilà, alors on va repasser, vous voyez qu'ici, j'ai de nouveau un raccord qui ne fonctionne pas. Voilà, parce que, enfin, quoique, ça fonctionne encore assez bien. Mais bon, on voit quand même bien qu'on a triché. On est ici sur des coups de poing, et là, soudainement, il passe sur un... Voilà, il faudrait peut-être, en fait, peaufiner ce coup de pied. Je vais vous parler maintenant des autres modes de trim qu'il existe dans Media Composer. Les autres modes de trim, quels sont-ils? Eh bien, ils se retrouvent directement dans le Smart Tools, que vous connaissez ici, la petite palette. Ils sont ici, en fait, ce sont les... Regardez, les différents outils, je vais désactiver les outils de déplacement, ce sont les différents outils que vous voyez ici. Alors, vous avez vu tout à l'heure que nous avions une barre jaune. Vous vous souvenez? Vous avez fait le lien avec ceci. Qu'est-ce que j'étais en train de faire lorsque j'utilisais ma barre jaune dans le trim? Je modifiais. Donc j'enlevais certaines, ou je rajoutais certaines parties, comme ici, dans mon montage. Alors vous voyez ici, avant, qu'est-ce qui s'était passé? Il avait sélectionné toutes les pistes. Ici, non. Pourquoi? Parce que je n'ai pas ceci de sélectionner. Voilà. Vous voyez? Donc maintenant, j'ai à nouveau mes pistes audio de sélectionner. On va les désélectionner. Je vais revenir ici sur ce plan-ci. Voilà, vous voyez, il suffit que, regardez ici maintenant, si je passe mon curseur sur une coupe, hop, j'arrive en mode trim. Si je passe sur une autre coupe ainsi, hop, j'arrive en mode trim jaune. Je reviens là-dessus, vous vous souvenez, regardez, je vais le refaire ici, hop, en mode trim jaune, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la même chose que le splicing. Ça veut dire qu'en splicing, je vais rajouter des images, donc ici, en l'occurrence, si j'allonge, hop, vous voyez, j'allonge des images, mais je ne rogne sur aucune qui est en face, et je modifie entièrement la durée de mon montage final. Voilà, je vais reprendre par exemple, regardez, ici, par exemple, j'aime bien... Voilà, 3, 4, 5, voilà, j'aime bien cette entrée-ci, on va dire. Hop, je lâche. Et regardez, ah, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un problème. Oui, effectivement, nous avons 5 images de décalage, parce qu'il a déplacé tout le plan. Vous comprenez? Il a déplacé tout le plan en modifiant la durée de montage finale. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Pourquoi est-ce qu'il a fait ça donc uniquement sur la vidéo et pas sur l'audio? Parce que je n'avais pas sélectionné ceci. Je n'avais pas fait ceci, donc je n'avais pas employé le trim non plus sur les pistes audio. Si maintenant je reviens et que je refais mon trim, voilà, donc on a ici, voilà, ici on est bien au début de son coup de pied. Voilà, et si maintenant je reviens ici, voilà, on a déjà un raccord beaucoup plus cohérent, et comme vous voyez, la durée totale du montage a été modifiée. Mais je n'ai pas perdu ma synchronisation. Si maintenant, en revanche, j'utilisais la coupe rouge, qu'est-ce qui va se passer d'après vous? Je vais revenir, je vais faire un autre plan. Je vais passer sur un autre plan, on va passer sur ce raccord-ci. Voilà. Ici, on a typiquement un raccord, en fait, ce que j'appelle... bon, ici, c'est pas vraiment un jump cut, mais on a un raccord, une ellipse temporelle. À savoir, on passe... Voilà. Alors, pour en fait signifier cette ellipse temporelle, comme vous l'avez vu dans le montage, j'ai stoppé le plan à un moment où il s'arrêtait, plus ou moins. Et dans le second, donc, on est passé à cette ellipse temporelle. Il me faudrait peut-être plus de matière ici. Mais voyons déjà ici ce mode rouge. Si maintenant je sélectionne donc en mode rouge et que je commence à trimer. Eh bien regardez, ben oui vous le voyez, par défaut nous sommes en mode override. Ça veut dire qu'ici, voilà, vous voyez, eh bien j'obtiens plus de matière de l'autre côté et hop, voilà, j'ai effacé, regardez, j'ai effacé sans modifier la durée de mon montage total. J'ai écrasé, overwrite, j'ai écrasé la zone qu'il y avait avant, donc sur le segment avant mon trim, je l'ai écrasé. Si maintenant
je tire dans l'autre sens, qu'est-ce qui va se passer d'après vous? Il ne va pas modifier mon montage total. Voilà, j'ai créé un trou, j'ai recréé du filar. On est revenu sur une coupe. Je vais revenir à notre coupe de base, que j'aimais mieux, parce que ici, en l'occurrence, ce que je préfère personnellement, c'est uniquement de modifier donc cette coupe-ci. J'aimerais bien qu'on revienne plus à, qu'on ait plus d'images ici avant. Voilà. Et donc maintenant, on va retrimer à nouveau. Voilà, je vais reprendre avant qu'il ne prenne son gilet. Il faudrait un petit peu plus de passage. Voilà, j'ai repris ici un petit peu plus. Ah, regardez, de nouveau, même erreur. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? Je n'ai pas sélectionné mes autres pistes. Donc, être très prudent avec le trim. Soyez vraiment sûr de ce que vous faites. Voilà, je vais sélectionner, hop. Voilà, sélectionner comme ça. Et donc maintenant, je vais revenir en arrière. Je vais revenir 10 images en arrière, voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne? Voilà. Alors le problème ici, typiquement qu'on a, c'est qu'aussi qu'on voit qu'il amorce un mouvement. On a un faux raccord, regardez. Il amorce. On voit ici, je vais repositionner sur la timeline, on voit ici, lors du passage, on voit qu'il est en train de, de repréparer son point. Donc je vais revenir en mode trim ici. Voilà. Et bien sélectionner toutes les pistes. Et je vais donc revenir ici sur quelques frames. Je vais sélectionner en mode jaune et je vais revenir ici sur quelques pistes. Voilà. Donc, nous avons maintenant ici, normalement, un raccord qui est cohérent. Voilà. Vous voyez, ici, la saute d'image, l'ellipse temporelle, passe très bien aux yeux. Voilà, donc on sait qu'on a bien compris qu'il a arrêté de boxer et qu'il se dirige vers son habit et qu'il va se rhabiller. Bien, donc ça c'était le mode trim classique. C'est quelque chose de capital et à comprendre avec précision dans un logiciel de montage quel qu'il soit, parce que, comme je l'ai expliqué déjà dans mes autres vidéos de formation, le montage, c'est quelque chose de très minutieux. Un raccord, ça peut très bien ne pas fonctionner à l'image près. Vous avez une image en trop dans un plan et pouf, ça saute à l'œil. À l'œil, votre raccord se voit. Alors que par contre, si vous enlevez cette image, juste une image, eh bien votre raccord passe. Bien, alors donc, maintenant, nous allons aborder, parce qu'il y a d'autres modes de trim, à savoir, nous allons aborder le trim dans un segment complet. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, supposons maintenant que je vais sélectionner ici. Je vais repasser en mode segment, en mode source record. Je vais sélectionner ici un plan et voilà, typiquement ce plan-là, supposez maintenant que je n'aime pas l'entrée ni la sortie. Je voudrais que ce soit plus ou moins un autre moment de ce plan que je sélectionne sans en modifier la durée dans la timeline. Je repasse en mode trim. Regardez, il y a deux points mauves qui se sont positionnés donc dans cette même timeline. Qu'est-ce que ça va faire maintenant si je repasse en mode trim et que je positionne, donc je déplace mes plans? Regardez bien. Hop, il y a eu un décalage. Vous avez vu? Il m'indique ici que mon plan est désynchronisé par rapport à l'audio. On va voir ça tout de suite. Ah bah oui, vous l'avez vu. Hein, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien en fait, mon plan a été... De nouveau, je n'avais pas sélectionné mes zones audio. Mon plan a été donc déplacé. C'est-à-dire, on appelle ça en montage un coulissement. On a fait coulisser la matière, on a changé le point d'entrée, on a changé le point de sortie, mais on n'a pas modifié le segment dans la timeline. C'est une fonction très pratique. Regardez, qu'est-ce qui se passe ici? Si, lorsque j'ai juste sélectionné le mode trim en ayant sélectionné mon plan, regardez, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai ici une fenêtre qui m'affiche. Ceci, c'est mon point de sortie. Point de sortie de ce plan-ci. Ceci, c'est mon point d'entrée de ce plan-ci, qui est du plan qui suit. Ceci, c'est mon point de sortie du plan qui suit. Et ceci, c'est mon point d'entrée du plan qui suit. Donc ça veut dire que si je modifie, donc je vais positionner toujours via mes frames, hop, hop, regardez, tout se modifie. Ces deux-là ne bougent pas parce qu'on a toujours la même entrée. Et donc, si je modifie maintenant ici, mon point d'entrée, mon point de sortie, je vais revenir à quelque chose de normal. Ah, ben voilà. 0, hop. Je suis revenu à quelque chose de normal. J'ai fait coulisser mon plan. Et bien entendu, si j'utilise ceci maintenant, je vais faire coulisser tout mon plan. Voilà, avec ces plans audio.
et que, voilà, vous voyez maintenant c'est validé, hop, ça veut dire que j'ai modifié le point d'entrée et le point de sortie de tout mon plan. Mais la durée totale, donc le montage en total n'a pas été modifié. Que se passe-t-il maintenant? Je vais désactiver tous les Spark Tools, voilà. Que se passe-t-il maintenant si je sélectionne, hop, je vais sélectionner en rouge mon point de sortie de sortie de ce plan-là, et que je sélectionne également ceci. Qu'est-ce qui va se passer d'après vous? Maintenant, nous avons, je vais encore sélectionner ceci, maintenant, nous avons donc notre plan qui est sélectionné, mais nous avons uniquement les poignées qui sont à l'extérieur. Qu'est-ce qui va se passer d'après vous? Eh bien, regardez. Pouf! Il a en fait entièrement modifié le montage. Cette fois-ci, il n'a pas fait coulisser le segment. Donc, il n'a pas fait coulisser la matière dans le segment, il a déplacé tout le segment. Donc, autrement dit, ce sont les points de sortie de ce plan ici et le point d'entrée de ce plan ici qui se sont modifiés. Mais pas donc la matière qu'il y avait à l'intérieur du plan que nous avons déplacé. Nous avons déplacé le segment. Regardez ici maintenant, sur cette même fenêtre qui est très pratique. Ce sont les points d'entrée d'arrivée ici et les points de sortie de ce segment-là qui sont modifiés. Mais pas, vous voyez ici ça ne bouge pas. Mais pas mes points d'entrée, mes points de sortie de ce plan-ci. Ils ne sont pas modifiés. Nous avons déplacé tout le segment à l'intérieur du montage. Alors, je vais revenir encore une fois, on va continuer un peu ce montage-ci pour vous expliquer. Il y a une chose en fait que j'aimerais faire ici typiquement. Regardez ici. Et action. Voilà. La première chose qu'il faut dire... Ça tombe. Voilà, la première chose qu'il faut dire, c'est que ici sur mon plan, vous entendez le... Action. Action. Donc du coup, j'ai évidemment de nouveau un faux raccord. Je voudrais prendre uniquement la matière à partir d'ici. Donc, vous connaissez maintenant, on va repasser... maintenant, on va reprendre les Smart Tools. On va reprendre ici le mode Trim. Donc, et je vais reprendre également, bien entendu, mes pistes audio. Et nous allons modifier. Et nous allons reprendre à partir... Je vais dire que... Voilà, ceci. Ceci, ici, voilà, plus ou moins. Ceci est une bonne... alors. Ça tombe. Voilà, alors ici aussi, nous avons typiquement un faux raccord. Déjà, je vais prendre uniquement le passage, on va se repositionner en mode trim. Ici, je vais prendre toutes mes pistes audio. Et nous allons donc... Oui, en fait, je dois vous le préciser. Hein, pourquoi, à votre avis, est-ce que par défaut, il ne prend pas mes pistes audio sur quand je sélectionne? C'est bien entendu parce que je ne suis pas en Link Selection Tool. Je vais plutôt travailler comme ça. Là, maintenant, vous voyez, quoi que je fasse, si je sélectionne, hop, j'ai mon tout qui est sélectionné. Vous voyez? Oui, j'aurais pu le faire depuis le début. C'est pour ça, évidemment, j'ai pas vérifié que j'avais ces problèmes de désynchro. Il fallait que je vérifie si j'étais en Link Selection Toggle ou non. Donc maintenant, voilà, une des premières choses que je vais faire, c'est prendre uniquement la partie qui m'intéresse. Ici, voilà, en l'occurrence, ce qui m'intéresse, vous voyez, on a la sortie... Je vais m'arrêter ici. On a la sortie ici de RAID au niveau de l'image. Ah ben, on l'a pas. Je vais reprendre ici et je vais... Voilà. À la sortie de RAID ici, moi, ce que je voudrais, c'est que... Ah oui, non. C'est avant. Excusez-moi, hein, je bafouille. Voilà, c'est avant. Regardez, il a une... Voilà, il a un regard. Vous voyez, il a un regard. Il regarde. Et en l'occurrence, je voudrais qu'on comprenne que ce qu'il regarde, c'est Tarek. Tarek qui l'attend. Tarek ici, donc, il me faut un regard de Tarek. Voilà, ici, il a les yeux fermés, c'est pas intéressant. Voilà, il bouge peut-être un peu, je vais prendre un moment où il est fixe, en l'occurrence ici. Voilà, nous avons ici notre regard. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Voilà, c'est déjà, au niveau de l'image, vous voyez, ça colle. Au niveau de l'image, ça colle, mais bien entendu, ce que je voudrais, c'est qu'on continue au niveau du son, parce que c'est pas logique. On voit que Red ferme la porte du garage, mais nous n'entendons pas le son de la porte qui se referme. Donc, à ce moment-là, je décoche mon Link Selection Toggle, je décoche la vidéo, et je passe ici en mode trim, mais bien entendu, attention, je ne dois pas pousser ce segment-là, je dois l'écraser, je préfère autant que le plan du dessus, il continue. Donc, je sélectionne, et je vais sélectionner aussi ma deuxième piste audio, voilà, et je vais commencer un trim pour obtenir ici uniquement en audio le son du plan du dessous qui continue. Et qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, voilà, j'ai réussi, vous voyez, à continuer le plan et à nous conserver en fait. On a donc notre regard, et nous avons uniquement notre regard, et nous avons le plan, nous avons le son du plan précédent qui continue sur toute la coupe. Voilà.
Et donc peut-être qu'ici, ben, j'ai peut-être envie maintenant de nouveau de sélectionner la coupe. Et donc ici, je vais sélectionner uniquement la vidéo. Vous voyez, donc je suis toujours en Link Selection Toggle. Et donc je vais retravailler peut-être. Voilà. Nous avons ici une coupe qui est peut-être un petit peu plus claire. Ouais. Ici, je vais rajouter encore ici des images sur le plan de raid. Voilà. Voilà, j'ai récupéré du filler. Donc ici, maintenant, je peux... Hop, je vais sélectionner en mode rouge. Voilà, je peux réaugmenter. Voilà. Et nous avons donc ici, logiquement... Voilà, c'est déjà beaucoup mieux. Bon, évidemment, il y a un regard ici de Tarek qui est pas très joli, hein, vous voyez, où il... brut. Bon, voilà, c'est... Mais l'essentiel, c'est que vous ayez compris le principe du trim. J'espère que c'est clair pour vous. À partir de maintenant, vous savez modifier vos vidéos, vous savez monter. Là, maintenant, vous avez vraiment... Maintenant que vous connaissez le montage via le Composer, le montage de donc, la sélection via le Segment Tool dans la timeline, et que vous connaissez le trim mode, eh bien, vous savez monter dans Avid Media Composer. Oui, je n'ai pas besoin d'aller plus loin du côté du montage, vous savez monter. La seule chose qu'on va peut-être voir maintenant, un peu plus en approfondi, c'est le montage son.